Est-ce que la métier de maîtrise est sincère? C'est la prédication là, je suis maintenant. Quelle pensée as-tu pour ton frère et ta soeur? C'est le thème de la prédication. Amen. Quelle pensée as-tu pour ton frère et ta soeur? Amen. C'est le thème de la prédication. Quand tu vas dans Matthieu 15, 17 à 19, dis quoi? La pensée sort d'où? Matthieu 15, 17 à 19. Matthieu 15. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans le lieu secret, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Oui? Et c'est ce qui souille l'homme. Oui? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Mais quelle pensée tu as pour ton frère? Quelle pensée tu as pour ta soeur? On dit Jonathan aimait David. Il avait une bonne pensée pour David. Il avait une bonne pensée pour Jonathan. Mais toi, quelle pensée tu as pour ta soeur, ton frère et soeur? Ton frère et ta soeur. C'est la prédication du homme. C'est ça. Ah, ça va? Lis où c'est donné? Matthieu 15. Oui? Oui. Les maîtres, les adultères et les impudicités, oui, les vols et les faux témoignages, les calomnies, voilà les choses qui souillent l'homme. Tu peux marcher à ton ami, mais tu n'aimes pas. Tu peux marcher à la personne, mais tu as une mauvaise pensée pour cette personne. Mais c'est pour ça la Bible dit, seul Dieu tu connais le cœur de l'homme. Seul Dieu seul. Mais Jonathan a une bonne pensée pour David. Il a une bonne pensée. Ce matin, quelle pensée tu as pour ton frère et ta soeur? Quelle pensée tu as? Quand ta soeur traverse la vallée de la mort, quelle pensée tu as pour elle? Ou ton frère traverse la vallée de la mort, mais quelle pensée tu as pour ton frère? C'est un sujet de moquerie. C'est un sujet de joie. Parce que voilà, il traverse les épreuves. C'est tu peux te moquer de lui. C'est ta pensée. La vérité. Jonathan a une bonne pensée. Mais pourquoi Jonathan a une bonne pensée? Il y avait une bonne pensée. Bon, c'est pas le lendemain. Qu'est-ce qui va arriver demain matin? Amen. Jonathan faisait ça pour son lendemain. Parce que quelque chose peut arriver demain. Quand son enfant était mort, Jonathan a perdu ce qu'on appelle ça. Sa mère de Jonathan, l'enfant était tombé. Il est devenu paralysé. Et Jonathan est mort. Mais l'axe, la bonne pensée que Jonathan a posée au bout de David là, c'est ce qui a permis à son fils de marcher autour des rois. C'est ça. Tout n'est pas diplôme. Tout n'est pas diplôme. Tout n'est pas diplôme. C'est ça qui l'a sauvé. L'enfant de Jonathan était à l'eau de mort. L'eau de mort suffit. On t'a oublié. Tu n'es plus dans la société civile. On t'a radié. Tout le monde t'a abandonné. Mais la pensée que tu as, ça peut te sauver le lendemain. Amen. Ça peut te sauver. Amen. Mais quelle pensée tu as? Aujourd'hui, dans la société qu'on vit, personne n'a une bonne pensée pour son prochain. Personne. La jalousie, l'envie, c'est toi qui vas me dépasser. La concurrence. Quelle pensée? C'est ce que c'est devenu pour ce matin-là. Les gens se réjouissent du malheur de leur prochain. C'est ce qu'on vit dans la société civile. C'est ce qu'on fait. Amen. Mais tu ne le connais pas le lendemain. C'est quand tu es le lendemain, tu ne le connais pas. Ça arrive à ton ami, mais ça peut t'arriver demain matin. Ça peut t'arriver. C'est ce qu'il faut réfléchir. Mais quelle semence tu plantes pour tes enfants? Les épreuves là, il y a une fait. Il y a une fait.
12. Marc 2, verset 1. Jésus de retour à Capernaum, guérison d'un paralytique. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il a annoncé la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. On lui a dit que j'étais paralysé. Jésus est en train de presser. Il n'y a pas la place. Mais les 4 personnes ont une bonne pensée pour leur pousser. Ils avaient une bonne pensée. Parce que la maladie là, ça rongeait leurs amis. Ils ont fait tout possible pour sauver leurs amis. Mais ils n'avaient pas la place. Ils ont décoiffé la tâture. Ils ont décoiffé la tâture de la maison. Et ils ont fait descendre leurs amis devant Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que dans la société que nous vivons, toi tu peux faire ça pour ton frère? Amen. Tu peux faire ça pour ton ami? Tu cherches sa mort. Comment tu vas prendre sa voiture? Comment tu vas prendre sa femme? C'est ce qu'on cherche maintenant. C'est ce qu'on veut de la société civile. Il n'y a plus de meilleurs amis dans le monde. Il n'y a plus de meilleurs amis. Je te conseille, je te choqué à ça. Ton meilleur ami que tu dois prendre, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus de ça. C'est lui le meilleur ami. C'est lui qui ne traite pas. C'est lui qui ne m'oublie pas. C'est lui qui va prendre ton meilleur ami. C'est lui seul. Il y a un monsieur qui a pris un ami. Son meilleur ami d'enfance. Ils ont fait l'école. Son meilleur ami d'enfance. Son meilleur ami d'enfance. Dieu a fait grâce à ce monsieur. Il est marié à sa femme. Donc il a une grande structure. Il voyage tous les jours. Il va faire 1 mois en voyage. Il fait 2 mois et puis il vient. Il a dit à son meilleur ami, comment je voyage là? À chaque fois qu'il y a quelque chose, on va à la maison. Et quand on appelle sa femme, souvent ça ne passe pas. Et il appelle son ami. Il va, il t'appelle, il faut attendre. Il va t'appeler. Jésus ne trahit jamais. Jésus ne trahit jamais. Ton meilleur ami peut t'abandonner. Ton meilleur ami peut te mépriser. On peut te chasser. Mais il y a quelqu'un qui est plus meilleur ami. Il y a quelqu'un qui ne n'est pas limité. Il y a quelqu'un qui est ta condition. Il vient vers toi. Il te récupère. Le meilleur ami qui t'a fait ta vie, c'est Jésus de Nazareth. Ah, il dit qu'il était chrétien. Et un soir, il a appelé sa femme. Sa femme n'était pas là. Il a laissé la commission à son ami. Et son ami est venu, il a laissé le message à sa femme. La femme dit, bon, si c'est comme ça, il y a un peu de nourriture. Si la cuisinière n'a pas mangé, et puis tu vas rentrer. La femme a pris les 10 enfants, elle a fait dormir les 10 enfants. Quand on finit de manger, le meilleur ami, le meilleur ami, le meilleur ami, le meilleur ami, où ça va pas là? Il a ouvert le robinet. Il dit, c'est quoi, je suis pas là? Je suis un meilleur ami aussi. Il a fait son travail propre. Quand il a fini de faire son travail, comme Dieu est juste, comme Dieu ne dort pas, le meilleur ami a débordé la masse. Elle est tombée enceinte. Je te répète, prends le meilleur ami Jésus. Il ne trahit pas. Jésus ne trahit pas. C'est lui qui a payé ça. Je vais comprendre au monsieur là. Tu m'as laissé et tu allais prendre la chair à lui. Voilà ce qui t'arrive. Et la femme a caché. Elle n'en pouvait plus. Le Saint-Esprit la serrait. Elle n'arrive plus à dormir. Elle est obligée de confesser. Qu'elle a confessé. Mais entre le monsieur, son meilleur ami d'enfance, elle dit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Premier ami, Jésus de Nazareth, c'est ce qu'il peut te dire. La division est gâtée.
Tout est renversé. Tout est bouleversé. Il y a un aussi. Lui, son meilleur ami, c'est sa maman. Il dit t'as passé, il dit quand t'as passé, pour comprendre beaucoup de choses dans la vie spirituelle. L'enfant a ses diplômes, il ne travaille pas. Son père, c'est un chrétien. Sa maman, elle est chrétienne. Donc, les gars prient. Le monsieur dit que Dieu va faire. Il y a un temps où Dieu exauce la prière. Il y a un temps de Dieu. Dieu ne travaille pas dans l'heure, il travaille dans le temps. Qu'est-ce qui s'est passé? La maman, qu'est-ce qui se passe? Elle écoute. C'est pas tout le monde qui a converti. Je vous dis aujourd'hui là. C'est pas tout le monde qui a converti dans l'église. Faites très attention. Tu as des épreuves. Fléchis genoux. Parle à Jésus de Nazareth. Il va te répondre. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle vient à l'église. Elle vient chercher ses camarades à l'église. Et elle croise. C'est les enfants du diable, Satan. Elle trouve une femme. Qu'est-ce qui se passe? Mon enfant a un diplôme, il ne travaille pas. Ça fait 5 ans. On prie mon barrière. Elle dit ah! Il y a un marabout qui est là-bas. C'est là-bas moi je m'en vais et mes enfants tous sont laissés de travail. Dis-moi le marabout. Tu es dans l'église. Et regarde les amis. Regarde les amis. C'est pas tout le monde qui sont enracinés dans la foi. Oh, tu es marié à ton mari. Tu dois appeler à ton mari. Non. Elle est arrivée chez le marabout. Le marabout, je peux faire. Mais une condition. Il te donne à la main droite. Il prend 100. Tu as 100 malédictions sur ta vie. Il dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Couche à ton fils pour travailler. Premier Jésus te répète. Donc, elle allait voir son fils. Comment ça? Alléluia. Elle allait voir son fils. Elle a dit à son fils, voilà, son fils, non, maman, il ne veut pas. Toi, tu es le fils. Comment ton papa? Pour lui dire, voilà ce que maman propose. Pendant un mois, l'enfant ne voulait pas. Sa maman a pris son sous-corps. Elle allait voir le marabout. Et dimanche, elle est à l'église, elle danse. Il est mort, alléluia, Dieu, alléluia. Voilà ça. J'ai dit, prenne la vie de Jésus. Il ne faut pas prendre la vie. Ça peut déplacer quelque chose. C'est là, hier, Dieu m'a donné ça la nuit. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un faux qui travaille là. Il m'a donné ça. C'est le message qui m'a donné précis. Et j'ai compris beaucoup de choses. C'est ce qui fait dévier les hommes de Dieu. Le marabout a travaillé, le secours de l'enfant. Et l'enfant commence à avec sa maman. Et l'enfant couche à sa mère. Et il a eu du travail. Donc on a fait des liens pitié. Donc le monsieur, on ne conserve pas, le papa de la maison. Donc quand il y a les jeunes filles qui viennent l'enfant, la maman est jalouse. Voilà. Voilà. Et on demande à la femme, mais pourquoi tu fais ça? Elle dit non, il cherche le marabout, même les pasteurs même sortent, ils vont chez le marabout. C'est la femme qui ment. Il y a des agents du Satan dans les églises. Il y a des agents du Satan dans les églises. Dieu ne t'aime pas, mais Dieu éprouve. Il veut voir la qualité de ta foi. Il veut voir comment tu l'aimes réellement. Il y a des gens qui vont à l'église à cause de mariage, qui vont à l'église à cause de travail, à cause de guérison. Peut-être tu es appelé, mais Dieu veut te former, il veut te transformer, il veut te disposer pour te remettre ça. Mais toi, tu es pressé.
qui se passe? La Bible dit, Daniel priait 3 fois par jour. Il prie, mais il était humilié. On a fait que c'est la fausse en lion. C'est là qu'il a rêvé. C'est là qu'il a rêvé. Mais vous ne voulez pas. Vous voulez pas si. Jésus de Nazareth, son matin au-dessus de nous. Mais Jésus voulait les aller aveugles. Il guérissait les gens. Mais son matin au-dessus de nous. Les gens ne nous pas fléchir chez nous. On ne peut pas comprendre que Jésus qui c'était Seigneur. Mais il a fallu quoi? On a fallu qu'on le déshabille, en pendu, on le crucifie. C'est là son matin au-dessus de nous. C'est là tout l'on fléchira. On l'a humilié. On l'a humilié. Il y a un sacrifice demain. Il y a un sacrifice à faire. La vie chrétienne, c'est un sacrifice. Je suis chrétien. La chrétienté, c'est pas une religion. Tu es chrétien pour aller au paradis. C'est tout. Tu es chrétien pour aller au paradis. Mais ta vie chrétienne, tu mets ça comment? Comment? Tu peux perdre le salut, ouais. On peut pas le salut. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Ton salut est garanti. Si le salut est garanti, fais tout ce que tu veux faire. Fais ce que tu veux faire. Et là, tu meurs, tu vas directement au paradis. On dit, c'est exact ce que tu poses. Qui t'accompagne nous ça? C'est exact. Les actes, c'est quoi? Les actes, c'est quoi? Tu as pris forme de quelqu'un qui est chrétien. Tu commets l'adultère. Tu vas dans l'église. Et ton salaire est garanti. Tu arrives là, tu as pris les Jésus, tu es assis. Non. Répondez-moi, c'est la question que je pose. Le bandit qui était à gauche, droite. Lui qui était à gauche, a dit quoi? Il dit, sauve-toi même d'abord. Et sauve-moi. Pourquoi il savent que tu es le fils de Dieu? C'est une opportunité. Il ne voulait pas saisir. Il ne voulait pas saisir. Il ne voulait pas saisir. Sa condition lui plaisait. Lui qui t'a dit quoi? Ne crains-tu pas Dieu? Lui qui n'a pas commis les mêmes sortes que nous. Une petite doléance. Seigneur, souviens-toi de moi. Lorsque tu seras au paradis, il y a aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Amen. Il y a aujourd'hui. Il a fait sa doléance. Il a réussi sa requête. Il a blanchi sa requête pour qu'il aille au paradis. Mais l'autre, il allait où? Il allait où? Lisez bien la Bible. Hein? La Bible, c'est l'esprit qui conduit. On ne peut pas le faire biblique, c'est le Saint-Esprit qui enseigne. Jésus allait au paradis alors. Frère, maintenant on ne parle pas de salut. Jésus allait au paradis. On s'en va. Hey. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison. Ils avaient attendu à la maison. Parce qu'ils avaient une bonne pensée pour leur ami. Ils avaient une bonne pensée. Ils partageaient la douleur de leur ami. Donc on fait la torture. Ils ont fait descendre leur ami devant Jésus de Nazareth. Ouais. Où était? Il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus voyant leur foi. On dit Jésus voyant leur foi. Dit au paralytique. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont. Quand il met au paradis, d'abord il a pardonné ses péchés d'abord. Il y avait là quelques scribes. Tu as vu? Il y a là des gens de mauvaise foi, les gens de ta famille qui étaient assis là, tes collègues de service qui étaient assis là, à savoir, qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. Tu as les pensées à savoir? Comment cet homme peut-il ainsi? Il blasphème.
Qui peut pardonner les péchés? Ouais. Si ce n'est Dieu seul. Ouais. Jésus ayant aussi connu par son esprit ce qui pensait au-dedans d'eux. Voilà. Jésus connaissait les pensées. Ton frère, tu ne travailles pas. Tu n'es pas marié. Ta mari demain, il veut te voir dans cette condition. Il ne veut pas que tu changes. Il ne veut pas que tu t'ailles. C'est comme ça la famille. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Il voulait se laisser là, dans sa condition. Jusqu'à mourir comme ça. C'est ça la pensée des gens. C'est ça la pensée des gens. Tu as évolué un peu. Tu commences à travailler. Ou tu n'évolues pas. Ils ne sont pas contents de toi. Ils ont une mauvaise pensée pour toi. Ils veulent que tu demeures comme ça, dans ta condition. Ils veulent que tu sois comme ça. C'est comme ça la pensée. Amen. Nous tous sommes auprès de Jésus-Christ. On est tous auprès de Jésus. Ils sont auprès de Jésus-Christ. La condition ne le plaît pas. Ça ne plaît pas aux gens. Il y a des gens qu'on aide ici. Il y a des gens que les gens les a aidés. Il y a des fois qui les a aidés. Mais maintenant, même personne, ce sont les contre la fois qui les a aidés. Amen. C'est pour ça que les gens ne veulent plus aider les gens. Ils ont de mauvaises pensées. La pensée, là, ça tue. La pensée n'est pas bonne. Quelle pensée tu as? C'est là mon thème de la prédication. Amen. Il y a des gens qui sont des Judas de leurs propres camarades. Amen. Ils sont des Judas de leurs propres camarades. Amen. Au moins tu es de la Judas, la personne, ou cette personne, la personne cherche à te tuer. Lui, son objectif, sa pensée, comment tu vas tomber, et puis c'est fini. Comment tu vas mourir, et puis c'est fini. C'est leur pensée. Amen. Il est paralysé. On vous l'a soulevé. Pour l'envoyer chez Jésus. Si tu as une bonne pensée, Seigneur, permets qu'il marche. Comment tu vas évoluer? Comment tu peux évoluer? Tu es au premier étage. Tu es à l'escalier. Premier escalier. Si tu veux pas que ton camarade monte au premier, toi si tu vas passer au deuxième, ça jamais. Tu es injuste. Tu ne prends pas au deuxième. Tu vas dire dans ta condition. Il y a des gens qui travaillent à la collègue des services. Et toi, ce que tu n'as pas compris, tu prends ton collègue ou ta collègue comme ton meilleur ami. Tu lui confies tout. Et dès matin, c'est elle qui passe derrière ton famille ou le patron pour qu'on te confesse. Quand on est chrétien là, on verse la vie de chrétienté. Il faut veiller sur ta vie de chrétienté. Il faut veiller sur toi. Il faut être vigilant dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus-Christ. C'est la même chose. La Bible dit quoi? Dans Marc 10, il y a un paralytique qui s'appelait Bartimée. Qui s'appelait Bartimée. Son père avait l'argent. Le fils de Timée. Timée avait l'argent. Mais son fils était paralysé. Il était assis au bord. Et il mendiait pour manger. Il mendiait, il était assis, il mendiait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et puis il était paralysé. Mais Dieu a voulu produire une opportunité. Jésus passe. Et il a train de crier. Fils de David. Et écoutez de moi. Qui a fermé sa bouche? Qui a fermé sa bouche? C'est le somme là. Tais-toi. Il faut la même mauvais. Il faut te taire.
dit, Jésus dit après le nom, mon frère, il a été choqué. Si tu as trouvé quelque chose, tu as trouvé l'affaire, mon frère, ils vont te décourager. Amen. Ils vont te décourager. Amen. Ils vont te décourager. Amen. Ils vont t'humilier. Ils vont casser ta foi. Mais persiste à Jésus. Persiste à Jésus. Persiste. Tu vas arriver à bon port. Tu vas arriver à bon port. La même personne va venir t'acclamer. Amen. Si Bartimée dans ça là, on a ce mot que j'ai lu. Qu'elle a persisté. On dit, appelez-le. La même bouche là, on dit le maître t'appelle. L'homme n'aime pas l'évolution de ses prochains. Il n'aime pas l'évolution de ses prochains. Si tu as 100 amis, parmi les 100 mères, comment tu vas t'aider? Tu vois, c'est tout le monde qui t'aime. Tu vois, les 100 amis là, c'est eux tous qui t'aiment. Quand tu viens, tu es content. Hé, bébé, malheur pour toi. Quelque chose qui est arrivé tout de suite. Quelque chose qui est arrivé. Quand on casse les maisons, on encourage. Si c'est pas Congo, c'est bon, ado. Quand ado va te tout là, tu vas voir ses ennemis. Toi, tes oreilles, quand tu ne comprends pas. Là, tu vas voir que l'homme est mauvais. Amen. L'homme est très très mauvais. Lion parti. Jésus l'a dit. Jésus l'a dit. Pourquoi avez-vous de telles pensées? Vous avez compris? Dans Pourquoi votre cœur? avez-vous de telles mauvaises dans votre cœur? Pourquoi avez-vous de telles mauvaises pensées dans votre cœur? Il est paralysé. Je vais l'aider. Vous faites une position de votre cœur pour ne pas qu'il réussisse. T'as pensé? Voilà ça. Tout à l'heure là, quelqu'un me dit, il va dire, bon, papa je te fais grâce. Comme ici là, il y a un petit terrain. Quelqu'un va sortir d'ici. Quelqu'un va sortir d'ici là. C'est lui qui est le terrain là. Oh non, c'est ça la pensée des lois. C'est ça votre pensée. Vous ne voulez pas. Viens t'asseoir sur le trône. C'est ça, on va jouer là. C'est ça. C'est ça. C'est nous-mêmes qui compliqué notre vie. C'est nous-mêmes sur Jésus là. Il n'est pas compliqué. C'est nous-mêmes les très méchants. Ça va. Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme A le pouvoir. a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le donne, dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. C'est fini. Je t'entends, c'est moi qui ai fait. Mais si c'est du côté de l'homme là, mon frère, tu vas vivre la galère que tu vas mourir. Amen. Tu vas rester comme ça quand tu vas mourir. Mais Jésus dit, moi là, je ne vais pas te mettre dans cette condition. Je change ta condition. Lève-toi, prends ta main et pars chez toi. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus-Christ. On s'assoit. Le seul conseil que je peux te donner, mon frère, il faut aider les gens. Amen. Il faut aider les gens. Et il faut te reconnaître ça. Si tu n'es pas reconnaissant, c'est une malédiction dans ta vie. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui peut être reconnaissant avec toi. Tu vas héberger 100 personnes ou 500 personnes pour les héberger. Mais elle va venir. Lui qui appartient réellement à Dieu, c'est lui qui va se décaler pour venir. Il dit merci. Mais les 499 là, ils vont gâter ton nom. Amen.
Alléluia. Amen. Quelle pensée tu as? Voilà mon frère. Voilà, regardez-vous. Maître Tabac, avocat. C'est lui qui a connu ma souffrance au Ghana. Quand ma femme décédait, il a connu tout. Qu'elle vienne, tiens un peu. Et c'est lui qui m'a pris pour aller de l'autre côté, aller dans l'église. Tiens, va prendre ça, mets ça sur tes enfants. À chaque fois, il m'appelle. La pensée qu'il a pour moi, il faut que j'ai la même pensée comme ça aussi. Amen. On était beaucoup Ghana, mais c'est lui seul. Amen. Le jour où je lui ai dit que j'ai fait l'œuvre de Dieu, il dit bon, on va aller voir là-haut. C'est elle est venue. Quand on est rentré net, il m'a donné une enveloppe de 500 000. Amen. Quand quelqu'un te fait quelque chose de bien, dis. Et les 500 000, c'est là lui qui m'a pris la gamine. Tu te rends compte qu'il m'a pris la gamine? Il a pu payer ça. Tout ça là, les chaises là. C'est lui. Amen. Il m'a donné le courage. Même si les gens t'ont abandonné, il dit tu as continué de me penser, mais voilà le courage qu'il te donne. Va à ça. Amen. Il te soutient. Ouais. Il a une bonne pensée. C'est ça, c'est comme ça. Mais toi, j'ai te dit, moi, ici, en de Dieu. Ah, viens voir. Ah, est-ce que vraiment c'est Dieu qui t'a appelé? Est-ce que ça va marcher? Tu casses la foi de la personne. Ça ne peut plus évoluer. Alléluia. On va dans Jean 12, verset 1 à 6. Les mauvaises pensées. Jean 12, 1 à 6. Jean 12, verset 1 à 6. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre de parfum de nard, puis le grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Ah là là, acclame Jésus-Christ. Jésus avait 12 disciples. Quand il a monté sur la montagne, il a reçu l'instruction de son père et il a appelé les 12. Judas était, il avait le pouvoir de partir, prier pour des gens, chasser les mauvais esprits. Judas était parmi. Mais parmi tes collègues de service là, parmi ton entourage là, qui a une bonne pensée pour toi là? Amen. Tout cela, Judas, son seul objectif, comment va détruire Jésus-Christ? C'était sa pensée. Amen. Donc tout ce que Jésus faisait là, ça ne lui plaisait pas. Mais pourquoi ce n'est pas lui? C'était la pensée de Judas. Lazare, c'est l'ami de Jésus-Christ. Mais l'acte que Jésus a fait, le miracle que Jésus a opéré là, ça a dépassé la connaissance de sa soeur. Elle a payé un grand parfum en signe de reconnaissance. Voilà ce que tu as fait pour mon frère. Voilà ce que je te donne. Il y a des chrétiens. Il y a des chrétiens. Quand ils voient leurs camarades ou leurs soeurs venir faire une offrande à l'homme de Dieu, pour ce que tu as pour moi, qu'est-ce que tu as dans sa tête? C'est dans les églises que ça se passe. Mais la sœur, elle est réticente. Elle
C'est entre vous, c'est vous qui faites ça. Vous avez de mauvaises pensées. Amen. Et vous empoisonnez tous les fidèles de l'église. C'est les chrétiens qui font. Judas était chrétien, c'est pas pareil. Peut-être c'est là que Dieu va te visiter. C'est là qu'il va te venir. Mais tu mets obstacle. Tu mets l'obstacle à sa bénédiction. Parce qu'elle donne un soutien de Dieu. Pourquoi c'est pas toi qui soutenir? Amen. Et tu la vends. Si tu as bloqué, tu as fait pour offrir, tu l'envoies à la perdition. Oh, c'est dans ça les bénis. Amen. C'est ce que je l'ai fait. C'est dans les églises, on voit ça. Avant de faire offrande, on va aller voir le pasteur. Il faut m'appeler. Je vais te dire quelque chose. Il faut m'appeler. Je vais te donner un conseil. Amen. Dans la Bible, Judas, c'est pas parce qu'il y a des pauvres. C'est un voleur. Ta camarade te dit, ça là, c'est parce qu'elle veut te détruire. Après, c'est là que c'est passé. Judas allait voir le sacrificateur. Mais ce que tu dis à ta camarade là, quand tu sors là, on dit ça au doigt là-bas, toi tu te demandes, qui allait me vendre là-bas? Ah, c'est ta camarade. Amen. Elle est chienne. C'est qu'elle te dit au là-bas là. Elle vient dire ça aussi. C'est qu'elle a dit là. Elle va dire là-bas. Elle va les diviser dans les églises. Elle va les diviser dans les églises là. Il y en a beaucoup dans le ministère. Il y a plein partout dans le ministère. Et l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu qui est dans le ministère. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant de ce que vous faites dans les églises. Et demain matin, c'est Dieu qui va accuser. C'est ce qui est le ministère. Alléluia. Amen. Il y a un serviteur de Dieu. Mais attends. Il a demandé ce qu'il ne comprend pas. Mais pourquoi vous les chrétiens vous êtes mauvais? Il a demandé ce qu'il comprend. Je comprends pourquoi. C'est là que j'ai compris que Judas aussi était mauvais. Donc c'est pas déjà fou. C'est au temps de Jésus. Le monsieur, c'est un serviteur. Il est au château là-bas. Il prie pour ses fidèles. On est venu dire de quitter sur le terrain. Et il y a quelqu'un qui lui a donné le terrain. Il paye 20 000 francs, grand terrain par mois. Le fidèle là, il allait voir le propriétaire. Il dit, terrain, tu vas à combien? Il dit 20 000. Il dit, non, il faut l'arracher. 20 000, c'est tout petit. Mais tu as quoi à voir dedans? Tu veux combattre Dieu. Tu veux combattre Dieu. Il a tout fait. On a arraché le terrain, monsieur. Et tu marches à ton petit cul là. Tu veux t'asseoir. C'est quelle bénédiction tu vas prendre? Tu prends la malédiction? Mais attends. Il dit c'est les chrétiens qui font ça. Vous faites la saga. Vous avez quoi dedans? L'œuvre ne l'appartient pas. L'œuvre est un propriétaire. S'il s'appelle Jésus de Nazareth. Quand tu veux détruire l'œuvre, personne ne peut détruire sur la terre. Il n'y a pas quelqu'un qui peut détruire. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut détruire Dieu. Il n'y a pas quelqu'un. Qu'est-ce que vous appelez l'œuvre? L'œuvre, c'est quoi? Je vous pose une question, l'œuvre, c'est quoi? Tu l'as levé ici, tu vas la lever ici. Dans l'œuvre, tu tues. L'œuvre en lui. L'œuvre en lui. L'œuvre en lui. Il sera l'œuvre. Vous comprenez pas ce que je viens de dire là? Donc quand vous réagissez là, ça là, c'est pas du tout l'œuvre. L'œuvre en lui sera l'œuvre. Donc ce matin, j'ai mis ça devant vos oreilles.
Je vais mettre dans votre oreille. Le marabout là. Quand on enlève son coin là, on casse la maison du marabout là. Dans son truc là. C'est gâté. Il soulève ses génitions en lui. Ses génitions en lui. Et c'est ça va là-bas. Il a un coin encore. Ça commence à faire là-bas encore. Et je ne comprends pas. La Bible est. Élisée est mort. Les Philistins, les Israélites, partent enterrer quelqu'un qui était mort. Lorsque les Philistins venaient, ils ont croisé, ils ont jeté le cercueil. Ça a touché les ossements des Élysées. Il est revenu à la vie. C'est un corps. C'est à lui. C'est à lui. Vous ne pouvez pas faire de plus ici. L'heure est terminée. Attends, je ne comprends pas, hein? Qu'est-ce que tu as fait? On a arraché le terrain au monsieur. Il a pris Barak, bambou. Il a été en bas. Quand tu vois dans les 46, verset 11, les lointains suscitent un corbeau. Et vous savez, en même temps, vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Tu fais peur! Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Tu as assisté, Dieu sont morts. Dieu sont morts. Tu as des grands diplômes, mais qui ne travaillent pas. Dieu les a connus en bas d'Abatam. Comme Dieu a fait pour Naaman chez Élisée. Les deux sont arrivés. Mais comme ça, prier. Il dit que Seigneur, on ne travaille pas. On devait tout voir. Mais pourquoi il a des églises climatiques pour Dieu l'a envoyé jusqu'en bas d'Abatam? Non, ça vous dit rien. Hein? Ça vous dit rien. Les voix de Dieu sont insondables. Qu'est-ce qui est arrivé? Comme ça, il a prié pour nous. Ils ont dit travail. Ils ont payé 2 terrains pour le monsieur. 2 terrains. Quand je vois ça là, il a embarrassé le terrain. Personne ne peut combattre l'œuvre de Dieu. Si la terre, personne. Si le jour, l'homme de Dieu s'en va là, il va à son don. Ce n'est pas les 4000 qui fait l'œuvre, ce n'est pas les 4000. Ça, on se rassemble ici, c'est une assemblée. Mais quand on sort là, lui va à son don. Quand on appelle au dehors, est-ce que ça marche pas? Ça marche pas? Quand vous fatiguez pour l'aider? Vous fatiguez pour l'aider? Vous fatiguez pour l'aider? Comment on va partir? C'est fini. Ici là. Oh, tu ne m'as pas eu là. Tu ne m'as pas eu. Tu ne m'as pas eu. Tu vas me chercher. J'ai prié pour toi. J'ai foi. Ce n'est pas nous qui m'appelez. J'ai confiance. Ils vont me chercher. J'ai des humiliés bien plus courts. Parce que quand tu combats Dieu, tu te fais du mal. Quand tu combats Dieu, j'ai pitié de toi. Parce que ton sang, ça me fait pitié. Ton sang me fait pitié. Ton sang me fait pitié. Parce que l'homme ne va plus m'éteindre. De son souffle, il y a un peu m'éteindre. De ton souffle, son nom c'est Jesus. Son nom c'est Jésus. 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 Cet esprit mon Dieu Seigneur. La même année, il y a quelqu'un qui combattait l'œuvre. Qui combattait l'œuvre. Il s'est associé avec la mauvaise pensée. Il combattait l'œuvre. Il a demandé au sacrificateur. Donne-moi une lettre. Je vais à Damas. Donne-moi une lettre. Lorsqu'on a remis la lettre, il pensait que c'est la chrétien qui combattait. Il pensait que c'est papa qui combattait. Il pensait que c'est la sœur qui combattait. La Bible dit, lorsqu'il va rentrer à Damas, la voix qui est au ciel, sous les tasses, 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 sous les tasses. Lis la Bible, lis la Bible. Dieu dit, Jésus est vivant, il n'est pas mort. Amen. Mon frère, lis la Bible.
qu'il est rentré à Damas. Il est rentré à Damas. On l'a foudroyé. Qu'il est tombé. Le soldat. Pourquoi il persécute? Il répond, c'est qui? C'est moi le Seigneur. Que tu persécutes. Il n'a pas dit tu persécutes les chrétiens. Il dit c'est moi. Personne sur la terre. Moi, j'ai jamais vu ça. Personne. Quand on t'arrive, il t'enlève. Tu vas ailleurs. C'est lui qui fait ça. Dans ça là, c'est un sujet de moquerie pour vous. Un sujet où vous vous asseyez. Vous faites une réunion contre Dieu. C'est pas si maman vous faites une réunion. C'est un sujet où vous faites une réunion. Donc, si tu es dedans, tu es parti. Sinon, chaque personne a son salaire. J'ai dit chaque personne a son salaire. Il y a un sujet de moquerie. Il n'a pas dit ça, Dieu. Voilà. Mon frère, la terre appartient à qui? Quand Dieu crée la terre, tu étais là? La terre appartient à Dieu. Ça n'appartient pas à quelqu'un sur la terre. Le jour où tu veux partir là, tu vois le terrain que tu as payé. La même personne que tu chasses, pour partir, Dieu est là, on ne s'amuse pas à lui. Il a permis que tu aies une petite maladie, ou ta famille est malade, ou ton enfant est mourir. Dieu te permet, tu ramènes en arrière, tu cherches la personne. C'est là que tu vas voir que vraiment ça ne s'amuse pas à Dieu. Moi j'ai vu ça. Il y a une femme, elle est dans le gouvernement, madame la ministre, elle a un terrain. Et il y a un homme qui est sur le terrain. Parce que l'homme dit a prié pour elle. Elle a dit une ministre, elle va contre l'homme de Dieu. Dis-tu mon terrain. L'homme de Dieu. Quand il y a un coup, elle ouvre la porte. Il dit, tu veux humilier Dieu. L'homme de Dieu est quitté sur le terrain, il allait à Drobité. Il a cherché un coin, 3 millions. Le même Dieu dit, retourne, on t'a chassé là. Quand elle est revenue, quand dimanche, il y a cuite, il n'est pas peur, aucun commence, il regarde si elle arrive. Et dimanche, elle est venue, et il m'a dit qu'il était sur le terrain. Il m'a dit, cafou le culte. Elle est partie à la maison, elle est paralysée. Paralysée, après, elle a perdu son emploi. Elle a tourné partout. Dieu dit, va, le monsieur, il va prier pour toi. C'est ça que je sais que vous dire là. L'humiliation de Dieu, c'est en public là. C'est en public de Dieu. Amen. On parle de ça fort. Même un marabout, tu le chasses là. Il faut les casser sur ta terre et puis ça va. Même Dieu, on ne peut pas passer ça. Eh Dieu. La femme ne peut plus venir. Elle a assis. Et le monsieur sur le terrain. Elle ne peut plus. Elle dit aux gens de monsieur, je viens plus pour elle. Monsieur dit, Dieu ne peut pas donner l'ordre. Si le logis Dieu me donne l'ordre, je vais plus pour toi. C'est ce que tu cherches, c'est ce que tu sais. Amen. Pourquoi? Parce que c'est faux. Il y a une là-bas. Elle a un corps au monsieur. Le monsieur est reçu. Et il faut quitter. Et c'est les hommes de Dieu qui ont fait ça. Hein? C'est les hommes de Dieu. Et il faut quitter. Il dit aïe. Ouh, le monsieur quitté. Dieu a permis d'attraper son enfant. On a mis en prison en Amérique. Elle a vendu le terrain, elle n'a pas construit. On a donné son enfant. Moi, Dieu est bête. Dieu sait pourquoi il y a son serviteur là-bas. Si je sors, il sort tout. Il n'aura plus la vie ici. Tout sera ténèbres. Ça là, ça va finir. C'est pas tout le monde. Voyez-moi, je sors à tout le monde. C'est la lumière qui est ici. Au moins, je vais tout mettre dans les ténèbres. Vous savez pas? Amen. Sa famille serait dans les ténèbres. Vous ne lisez pas Bible. Vous ne lisez pas Bible. Lui est parti. Il disait, cela non, qu'il se mit en tête des pauvres
Mais parce qu'il était voleur. On dit c'est un voleur. Il était tenant la bourse. Il C'est prenait. lui qui a attrapé le sac de Jésus-Christ là. La mallette là. C'est lui qui a attrapé ça. Elle avait une mauvaise pensée. Il prenait ce qu'on y mettait. Il vole. Il y en a qui ont une mauvaise pensée. Qui divise notre ami. Qui divise le foi des gens. À cause de leur mauvaise pensée. Il veut que c'est lui seul qu'on doit regarder. C'est lui seul qu'on doit voir. Le patron arrive. Non, patron, comme ça. Elle a fait ça. Elle a fait ça. C'est toi. Mais tu vas payer. Amen. Tout se paie sur terre. Avant que tu décolles ici. Tout se paye d'abord. Avant que tu décolles ici. Tout se paye d'abord. Judas, ce qu'il a semé là, il a payé en livrant le sang innocent. Il pensait que qu'il va détruire Jésus là pour lui arriver. Donc pour Jésus est fini. Mais il allait payer. L'argent qu'il a pris là, il a retiré l'argent. Ce que tu fais là, et puis on t'a donné là, tu vas retourner ça avant que tu meurs. Amen. Alléluia. Amen. Acclame Jésus de Nazareth. Lève-toi, tu vas acclamer le roi des rois. Acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Qui a compris sa parole? Amen. Alléluia.